Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père très saint, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Couvre-nous par ton sang. Sanctifie ce peuple pour la gloire de ton nom. Inspire-nous, parle-nous, bénis ce peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous bénissons le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La gloire lui revient. La gloire n'est pas pour un homme, la gloire c'est pour Jésus lui seul. Alors, nous disons à lui qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous bénissons Dieu par son nom. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous louons l'Éternel, que tu dois louer le Seigneur dans ta vie, mon frère, ma sœur. C'est une bénédiction de louer le Seigneur. Nous allions aller rapidement dans le livre de Matthieu 7. 20 à 21 à 22. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Les amis dans le Seigneur, je bénis Dieu parce que Dieu est important pour nous, parce que Dieu est tout puissant pour nous. Il y a 3 choses aujourd'hui qui détruisent l'Église. Et Matthieu l'en parle déjà. Elohim l'en parle déjà. Ça, c'est des choses que moi, pauvre pasteur, que je ne pouvais pas écrire. C'est Jésus qui a écrit. Il y a 3 choses qui sont dans les vies de l'Église aujourd'hui. Les chrétiens sont derrière les miracles. Les chrétiens sont derrière ceux qui chassent les démons. Les chrétiens sont derrière ceux qui prophétisent. Ils comptent les églises par-ci par-là parce qu'on te prophétise, parce qu'on chasse les démons sur toi. Mais depuis qu'on te chasse les démons, depuis qu'on a prophétisé sur toi que tu auras des jumelles ou des jumeaux, depuis qu'on a prophétisé pour toi, tu auras un mariage, tu iras en Europe, aux États-Unis, en Asie. Depuis qu'on a prophétisé pour toi que tu auras un bon boulot, que tu seras riche. Mais on t'a jamais dit on t'a jamais prophétisé que tu vas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophétisations là, les prophéties là, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, quand il n'y a pas la volonté de Dieu, c'est en vain. Nous, à l'époque, au Congo, il y avait un magicien qui venait là-bas qu'on appelait Adina Kasanga. Il fait des jeux, il tourne les papiers, il sort des pigeons. Il fait des jeux avec les papiers, il sort l'argent. Mais lui-même, si tu vas dans sa propre maison, il n'a pas à manger. Je veux vous dire, ça c'est des jeux seulement des petits gamins. Les rosicruciens, les talismans, les occultismes, c'est ce qu'on leur enseigne. C'est juste pour égarer vos visions, pour égarer vos vues, mais en réalité, ce n'est pas ça. Nous avions un Dieu qui est tout puissant, qui est Adonai, qui est Elohim, qui est Yoshua, qui est le redoutable. Moïse l'avait vu. Moïse, quand il a vu le Dieu là, le Moïse avait changé. Il a mis Pharaon au challenge.
Eux qui sont des Égyptiens, des sorciers, ils n'ont pas pu confronter Moïse. Alléluia. Quel miracle Moïse n'a pas démontré au Dieu de Baal? Quel miracle que Moïse n'a pas démontré au Dieu de Pharaon? Alléluia. Ressaisis-toi, toi qui fuis, qui est en train de se fuir sur les miracles. Tu fuis, tu cours derrière des églises pour aller entendre des miracles, pour aller voir les miracles. Mon frère, ma soeur, ça c'est des jeux de quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole de Dieu. Faut lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui rend l'homme fort. C'est la parole de Dieu qui change l'homme, qui transforme l'homme. C'est la parole de Dieu qui va transformer ta vie, qui va bénir ta vie. La parole de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Mets du sérieux dans ta vie. Ta vie doit changer. Ta vie doit voir la main de Dieu. C'est pas dans les roses croix, c'est pas dans les talismans, c'est pas dans les occultismes, c'est pas dans les prophéties anarchiques que tu vas voir la main de Dieu. Change ta vie, mon frère. Sois sérieux, sois sérieuse. Même l'homme que tu vis avec toi, même la femme que tu vis avec toi ne sent pas réellement que toi, tu as vraiment le Seigneur. Tu la mets même en doute. Il y a des gens qui te regardent, qui t'observent. Ils ne peuvent même pas venir servir ton Jésus parce que tu n'es pas sérieux. Ils te voient comme un petit charlot. Tu n'es pas vraiment assis. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, bien-aimé, mets du sérieux dans ta vie. Jusqu'à quand tu seras troublé? Jusqu'à quand que ton esprit va aller de gauche à droite? Là où on jette des arachides, tu vas. Là où on jette des maïs, tu vas. Sois stable spirituellement, mon frère. C'est là où tu verras la main de Dieu. C'est là où tu verras le Christ travailler dans ta vie. Oh mon ami, dans le Seigneur. Pourquoi ta vie ne change pas positivement? Tu es en train de parler de tes problèmes aux gens. Tu as des problèmes avec ta femme, tu as des problèmes avec ton homme, tu as des problèmes avec tes enfants. Tu en parles à ta mère, tu en parles à ton père. Est-ce que c'est ta mère qui va diriger ta maison? Hein? Grandis dans le Seigneur, lis la parole de Dieu chaque jour. Médite la parole de Dieu. Josué 1:8. Médite la parole de Dieu. C'est là où tu verras les succès dans tes entreprises. Pourquoi tu ne grandis pas spirituellement? Tu cherches des conseils par des amis. Tu ne sais pas, des amis, parfois, ils peuvent te dérouber, ils peuvent te dérouler, ils peuvent te voler ce que toi tu as. Mets la chaise dans ta maison. Dis, Seigneur Jésus, assis-toi dans ma maison. Pourquoi ma vie est toujours dans des complications? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je vis cette vie? Oh Jésus, délivre-moi. Parle avec Jésus. Donne-lui la chaise dans ta maison. Seigneur, assis-toi là. Je veux parler avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comment tu vois ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour mon ministère? Pourquoi je suis toujours stagné en rond? Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, parfois on ne comprend pas le Dieu qu'on sert. Sors de ta maison, regarde le ciel. Le ciel est stagné, sans béton, sans pilier. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la main de Elohim. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Le souffle de Dieu, le souffle de vie que tu as. Tu n'as pas payé de l'argent. Tu n'as pas mis le dépôt pour que tu puisses vivre. Mais lui, il t'a donné le souffle de vie. Il peut prendre ce souffle de vie en clin d'œil. En 2 secondes. Mais lui, il te protège, il te garde. Mais tu n'as jamais compris pourquoi lui, il te protège. Tu n'as jamais payé rien, mais lui, il te protège. Tu n'as jamais fait rien, mais lui, il te garde.
lui qui ne sommeille ni ne dort, lui qui t'aime, lui qui a un projet pour toi. Ressaisis-toi, mon frère. Jésus a besoin de toi. Ne te fie pas aux miracles, aux hommes des prodiges. Il y a des méchants là-bas dehors. Satan a envoyé aussi ses élus, ses disciples. Ils sont venus pour voler, égorger. Ils sont venus pour mentir, pour que tu puisses hériter, pour que tu ne puisses pas hériter le royaume de Dieu, pour que tu puisses aller à l'enfer. N'est-ce pas, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Alors si tu as cru dans le nom puissant de Jésus, les miracles vont te suivre. Ce n'est pas toi de suivre les miracles. Tu as besoin des fruits de l'esprit. Tu as besoin de l'amour. C'est ce que tu dois voir. Tu dois fuir. Tu dois dire que je dois hériter le royaume de Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu. C'est ça ce qui te ferait hériter le royaume de Dieu. Tu es dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, mais ton pasteur ne te le dit pas. Tout ce qu'il attend, c'est de donner la dîme, c'est de donner les offrandes. Mais c'est à lui de te dire aussi que non, mon fils, dans le Seigneur, ma fille, dans le Seigneur, mais tu es en train de marcher dans le noir, sors de là. Alléluia. Si tu as une bonne femme, quand il te donne des conseils, mais ne prends pas ça en mauvais, mon frère. Tu as un homme dans la maison, vous êtes mariés, il te donne des conseils, tu n'écoutes pas. Mais attends, mon frère, ma soeur, la vie n'est pas comme ça. Mets du sérieux dans ta vie. Alléluia. Dieu va te bénir. Dieu veut te bénir. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta présence. Rentre dans mon cœur. Sors tous les reptiles, les serpents, les insectes qui sont dans mon cœur. Rentre, prends la place dans mon cœur. Je veux hériter ton royaume de Dieu. Je veux être sauvé ce soir. Sauve mon âme, mon esprit. Oh, je veux hériter ton royaume de Dieu. Bénis-moi, aide-moi à faire ta volonté. Alléluia. Car tous ceux qui font ta volonté sont appelés fils de Dieu. Seigneur, bénis-moi davantage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te sauve, que Dieu te sanctifie dans sa parole. Sois béni, le pasteur Onguka Patrick, depuis les USA. Shalom, ciao, ciao.